هذا الزعفة من جنبه. لا سعودي ما Le commandant aussi, il a pas de... Merci. À 30 de l'Est, j'ai reçu le message. Merci. Oui, j'ai bien reçu, j'embarque au foyer. Merci. Ah, c'est reçu, Charlie 40 de l'Est, attends, vous aurez reçu. Moi, je n'ai pas le droit de rentrer. Non, non, vous faites quoi, monsieur? Passer de l'autre côté. Vous faites... Pourquoi je passe de l'autre côté, s'il vous plaît? Allez, hop. Voilà. Vas-y, de la France. Vous avez la voiture. Sortez du périmètre. Oui, mais sortez du périmètre. Vous êtes journaliste? Je suis pas dans le périmètre. Oui, Non, non, si, vous êtes dans le périmètre de là. Regardez, il y a que des forces de police. Là. Passez en face là-bas. tout passe à côté derrière. Sortez du périmètre. Voilà. Les journalistes, c'est rue de Tanger là-bas. C'est à vous, les rue de On va Tanger. essayer. Vas-y, madame. Là, pour les journalistes, c'est rue de Tanger. Ah, monsieur, on vous a dit d'aller plus loin. Rue de Tanger, non, juste là. Là, Allez-y, là, c'est c'est pareil. perpendiculaire. Vous sortez du périmètre, merci. Allez, allez, vous sortez là. On fait notre travail, monsieur. Allez, ouais, bah, vous faites votre travail, mais à 2 mètres plus loin là. Allez. On est déjà 50 mètres des migrants, là, c'est bon, là. On est en sécurité, vous aussi, là. Arrêtez de dire c'est bon, monsieur. Ah, Bah non, mais non, bon, mais à un si. moment, faut arrêter de nous casser les couilles aussi. Pardon On travaille, là. Ah oui, il faut arrêter de nous casser les couilles. Vous allez, vous comprenez pas, on va vous pousser alors. Voilà. Allez. Vous les faites passer derrière les gars là. Ou derrière, là, si. C'est bon, on comprend. Hein, les gars. Ah non, mais bon. Non, mais à un moment, c'est bon, on a un travail aussi. Ouais, bah, nous aussi. Ouais, doucement. Oh, oh. Oui. On va vous emmener de l'autre côté. Mais il n'est pas question que vous quittiez les rangs. On est d'accord? Voilà. Vraiment, on m'avait pas prévenu, mais là, on monte tout le plan de presse, non? Il y a un plan de presse? Oui, c'est là où on va vous emmener, madame. Ok. Et si ça a démarré? Vous pouvez passer au point de vue pour voir. Je vais les faire passer derrière comme ça et on va passer de l'autre côté. D'accord, merci. Voilà, donc les gens de la presse, on va les faire passer derrière le cordon et les ramener rue du Maroc, s'il vous plaît. Les gens qui ont une carte de presse, s'il vous plaît. C'est bon, allez-y, monsieur. Allez, donc vous restez Des là. cartes de presse, monsieur? Des cartes de presse? Vous n'avez pas de carte? Pour le moment, si vous n'avez pas de carte, vous ne passerez pas. Non, monsieur, pas de carte, vous ne rentrez pas. Carte de presse, c'est bon. Allez, mademoiselle. Non, non, on recule pas, monsieur. On recule jusqu'à la poubelle. Quelle raison là? On recule jusqu'à la poubelle. Vous nous faites reculer. Il y a marqué police. Il y a marqué police, donc Vous reculez. Vous reculez. Voilà, vous reculez. Il n'y a aucune raison là. Vous reculez. On est là, il n'y a pas de problème. On rentre pas, mais on recule pas. Pourquoi ils veulent pas reculer, c'est aussi. Je travaille pour Libération. Monsieur, je viens de passer par le commissaire. Allez, hop. Vous n'êtes pas obligé de pousser les gens comme ça. Je travaille. Je viens de passer le pôle presse là-bas. Je viens de passer le pôle presse. Je travaille pour Libération. J'étais là, monsieur. J'étais là. Regarde, C'est pas moi qui vous ai sorti, monsieur. J'étais là quand il est passé. je suis passé. Regardez. Regardez. Est-ce que vous voulez qu'on parte Monsieur, c'est pareil, merci. Parce que je vous le demande, voilà. C'est une bonne raison. Merci. Merci. On n'a pas avancé. Ah là là.
Le truc bleu là, au milieu. Allez, on pique tout le mur. Les gars, on prend l'intervalle là-haut. Allez, intervalle, les gars, on s'étire. Attends, je suis avec Bruno, moi. On avance, Virgile. Allez. Halte. Halte. Les flics se réincarneront. Vers l'autre côté, on s'arrête. On va essayer de fermer comme ça, on va ramener, on va remettre au niveau de la supérette. Ok, au fur et à mesure que ça arrive, je reculerai. Elle est où les pichons? Les flics se réincarneront. Enfin, moi, France. Ils sont Les gars, avec la 12, on va prendre tout l'engagement. On va avec tous les gens. Les gars, on s'étire, on prend l'engagement. Vous suivez? Allez. Manifeste ce soir avec ses Excusez-moi, je peux pas la regarder s'il vous plaît. C'est quel numéro sur la J'aime pas la même avec les flics et les tombants. Hé, dégagez de là. Et solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Vas-y, je veux travailler, je suis de la presse. Allez, vas-y, éclate-moi la gueule, assumez un peu là. Assumez, vas-y, étrangle-moi. Allez-y. Ça fait plus d'une heure, vous savez pas. Ça fait plus d'une heure là. Oh, on a le droit de sortir. Tu vas me la mettre dans la gueule à cette distance? Vas-y, vas-y, explose-moi la gazeuse dans la gueule. Parce que je veux faire mon travail de journaliste, parce que je veux montrer aux Français ce qui se passe ici. Ça fait plus d'une heure, c'est plus que nécessaire pour contrôler nos identités. Il n'y a pas d'arrêté d'interdiction. Maintenant, vous nous cassez les couilles. On veut circuler, ok? Moi, je veux faire mon travail. Si mes images elles sortent pas, comment est-ce que les gens ils peuvent voir ce qui se passe? C'est pas justifié là. Donnez-moi une raison pour laquelle on a interdiction de circuler. Une seule. Présentez-moi un arrêté d'interdit. Et j'arrêterai de gueuler. Tout ce que vous savez dire c'est j'ai pas d'instruction, vous avez un talkie-walkie, non? Vous êtes énervé monsieur, je parlerai pas avec vous. Bah, ça fait une heure que vous m'arrêtez là. Une fois que vous serez calme, on pourrait parler en fait. Ok, d'accord. Non, je parlerai pas avec vous. Est-ce qu'on peut partir s'il vous plaît? J'ai des cours. Oui, on est calme, on pose des questions. Non, il faut pas s'étonner que j'ai des séances, ça fait une heure que vous gardez sans justification, ok? Il y a des lois dans ce pays.
tous d'accord. Allez, on voit le bon. Pour information, on a encore réussi à... Tu comptes, Bruno? Là, j'ai vu là. Alors, je suis parti Il y en a 7 là, c'est le fait. C'est le 7e? Oui, c'est bon en fait. Reculez s'il vous plaît, laissez les fonctionnaires travailler. Désolé, Romain. Ah, je regarde, hein. Ouais. Bah, combien reste? Oh, la
C'est sûr. Reculez les gars, reculez. Aujourd'hui a lieu la mise à l'abri et le démantèlement du campement le plus grand que nous ayons connu dans un quartier, ici dans le 19e arrondissement, avec François Dagneux, son maire, avec l'ensemble de l'équipe municipale, avec l'État. Et je veux remercier chaleureusement Sophie Broca et Jean-François Carinco. Je veux remercier aussi les associations, bien sûr Emmaüs avec Bruno Morel ici présent. Et toutes celles et ceux, les habitants qui, pendant des semaines et des semaines, ont supporté à tous les sens du terme, parce que cette situation était une situation indigne, très difficile, d'abord pour les migrants qui sont là, qui ont vécu ici à Paris sur ce trottoir dans des conditions d'indignité totale, mais aussi avec les habitants qui, pour beaucoup d'entre eux, une très grande majorité d'entre eux, ont fait preuve d'une immense solidarité et en même temps de conditions extrêmement difficiles, parce que supporter ce type de situation au bas de chez soi, c'est aussi quelque chose de très dur. Donc je veux les remercier, dire que cette mise à l'abri aujourd'hui est la plus importante et nous avions appelé de nos voeux depuis déjà de nombreux mois la gestion au fil de l'eau de ces campements. Nous savons que nous avons environ 80 migrants qui arrivent chaque jour à Paris. L'annonce que j'avais faite au mois de mai dernier de la création d'un centre humanitaire pour accueillir, permettre aux migrants qui arrivent à Paris de se poser, de se laver, de dormir, de manger, de pouvoir faire le point sur leur situation avant de partir vers des dispositifs et notamment des CAO. Tout ça fait partie d'une chaîne, d'un dispositif sur lequel je remercie l'État de nous avoir apporté son concours. Et donc, après ce démantèlement qui est le plus important et cette mise à l'abri, nous pourrons rentrer dans une gestion au fil de l'eau, pas simplement sur Paris, et je veux remercier là aussi l'État d'avoir mis à contribution un dispositif de CAO partout en France, parce qu'il est clair que pour pouvoir gérer, accompagner ces flux de migrants dans un moment de crise tel qu'on le connaît aujourd'hui en France et en Europe, eh bien, il fallait aussi que l'ensemble des communes de France, volontaires pour la plupart d'entre elles, acceptent aussi de contribuer à cet accueil dans des conditions dignes. Donc voilà, je me réjouis que les opérations se déroulent dans le calme. La ville de Paris a pris à sa charge environ 450 personnes qu'on appelle les publics fragiles ou spécifiques, c'est-à-dire les mineurs, les familles, les enfants, les femmes isolées. Et l'État prend à sa charge tout le reste des publics, beaucoup d'hommes seuls, qui vont être acheminés, qui sont acheminés depuis ce matin vers des centres d'accueil et d'orientation. Qu'est-ce qui va arriver aux migrants qui ont été dublinés, c'est-à-dire qui ont été enregistrés dans un autre pays d'Europe? Alors, peut-être vous dire là où on en est à 10h moins le quart, le point sur la situation. Nous avons donc commencé ce matin à 6h. La maire de Paris vient de l'indiquer, c'était probablement la plus grosse opération que nous avons réalisée ensemble avec services de l'État, associations et Ville de Paris, bien sûr. C'est la 30e mise à l'abri d'un campement de rue dans Paris. À l'heure qu'il est, nous avons fait partir 2011 personnes. L'opération se poursuit, 42 bus qui sont partis, 250 volontaires mobilisés pour accompagner les migrants vers leur lieu de destination en Ile-de-France et 600 policiers. Effectivement, l'opération s'est passée dans le calme. Pour ce qui est des dublinés, puisque c'est votre question, les personnes qui sont dublinées, ça veut dire qu'ils ont déposé l'asile dans un autre pays d'Europe, en Italie, en Grèce, en Allemagne, etc., et puis qui ont changé d'avis et qui sont venus en France, eh bien, on les héberge dans des centres d'hébergement d'urgence spécifiques et on demande au pays dans lequel ils ont déposé l'asile si le pays veut bien les reprendre. Voilà, et donc c'est une procédure qui suit son cours à ce moment-là. Soit le pays dit oui,
et la personne repart dans le pays où elle avait déposé son asile en première intention, soit le pays du non, et la personne peut redéposer l'asile en France. Ça, c'est les règles. Je crois que je me trompe comme ça à chaque fois. Hein. Please, it's not necessary to push. Sit down, and it's better for you. Thank you. Sit down. Sit down, please. And thank you very much. Sit down. And be quiet. Thank you. Ça va.